Hop là, bienvenue sur la ferme déjantée pour la dernière présentation de la carte Westbridge Forest V3 ou V2. Je suis donc V3. avec Fast Fiver, vous pouvez voir qui Salut tout le se monde. trouve dans le pick-up. Donc on fait une vidéo de clôture, hein. Donc on va se promener pendant ce temps-là, on démarre du magasin. Donc je suis dans une Audi, hop là, R8 V10, comme vous pouvez voir. Donc ici simplement on clôture la map, on y a fait le tour, on a acheté tous les champs. On va commencer donc par longer les champs pour arriver aux cochons, aux petits cochonnous. Comme vous pouvez voir, on a tout acheté. Nous avons encore 1 million sur le compte. Malgré ça, on a acheté tout ce qui était possible, toutes les machines possibles. Donc comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe, hein. Hop là, je sais pas pourquoi je vais plus vite que 30, mais c'est pas grave. Donc ici, on longe les champs qui sont semés. Donc ça a été mis en matière première, etc. Tout va bien. Donc ici on va arriver donc, pour aller voir les cochons, qui sont quand même un certain nombre, hein. Donc pour les personnes qui connaissent pas bien la map, comme ça ici on va vous faire le tour de la map complet. Hop là. Donc là j'ai mis le régulateur de vitesse, hein, parce que sinon elle s'envole. Donc ceci c'est le camion, donc sur votre gauche, on va commencer par ça. Donc c'est le camion qui nous sert à faire du transport de cochons, hein, et de bif, comme ça. Hop là. Donc quel véhicule modé, hein, c'est tout des véhicules modés. Puis vous avez ici donc la Hyper Cuvao que Michel le Québécois nous a trouvé. C'est 100 000 litres fast, hein, je pense. 100 000, ouais, Ouais, c'est ça. 100 000. Il est beau, mais c'est dommage parce qu'il est hyper beau. Mais le problème, il tient pas la route du tout. La Donc remorque qui tient pas la route. donc c'est malheureusement ça, c'est le petit souci du souci. Hop, alors, on va aller voir les cochons, hein, comment ça se passe chez eux. Donc ici, nous avons donc le télescopique qui sert à prendre le fumier qui se trouve dans le conteneur à droite qu'on vient reverser ici. Me demandez pas pourquoi, mais il est en Wi-Fi avec l'intérieur de la ferme. On va arriver tout à l'heure pour faire un mont général en Wi-Fi. Ouais, c'est du fumier Wi-Fi, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc ici on rentre chez les cochons. Tous les bâtiments s'appellent numéro 1. Je sais pas pourquoi, parce que les autres s'appellent aussi numéro 1, c'est dommage. Donc il y a 657 petits cochons. Donc le chiffre que vous voyez là, c'est le nombre de cochons reproduits, qui est représenté par un seul cochon entre les barrières, qui nous permettent de faire de l'argent. Heureusement qu'ils n'ont pas mis 657 cochons, sinon on verrait plus rien. Donc vous voyez, ils font des bruits et tout, ils font leur petite vie. Et puis il y aura des lags sinon. Hop là, ouais c'est clair, ça serait je pense un peu mortel. Pas Donc d'animation. ça c'est une voiture décorative, hein, donc c'est une voiture de fermier décorative qu'ils ont mis dans le coin, donc pensez pas pouvoir y jouer. Hop là, donc ici on va ressortir de l'autre côté. Donc les containers, pareil, hein. Donc c'est tout du décoratif. Donc pour les personnes qui n'ont jamais vu la map en visu lente que d'habitude, c'est vrai on est un peu speed quand on est plusieurs, donc je vous mets la map malgré que je sais qu'il y a un imitateur de vitesse, j'arrive encore à déraper. Donc ici nous sommes tout en bas à gauche de la map. Donc pour voir, vous avez vu un peu la distance de vue, hein. Donc ça donne quand même un aspect quand même assez général, surtout avec un coucher de soleil. On a choisi une fin de journée pour vous présenter la fin de map, hein, puisque c'est la fin de vie de la map, donc en fin de journée, ça me paraît un peu logique, puisque la première fois on avait fait en début de matinée. Donc de même pour de l'autre côté, hop là, ça c'est fast avec son pick-up blanc. Donc vous voyez les éoliennes elles tournent, hein, donc c'est hyper décoratif. C'est toujours aussi joli, on voit les petites pâquerettes dans les roues et tout. Donc là on arrive toujours en bas dans le champ 15. Vous voyez là la taille est un rien plus grand. Hop là, donc en fait tout a été évolutif, hein. Donc pour ceux qui nous ont suivis depuis le départ, vous savez bien, hein, tout a été évolutif. Donc ici on va repasser donc entre le champ 13, le champ 10, 11 et 9 pour vous montrer un petit peu les tailles de champ, hein. Et puis après on ira vers le corps de ferme. On va juste avancer un rien plus vite quand même. On va faire un petit 40. Parce qu'ici les champs sont hyper plus larges. Pourtant ce n'est que le 11, hein. Donc là après on va arriver au 10. Youhou. Et on va faire un petit tour, hop la petite glissade habituelle. Donc derrière le champ 10, après avoir fait la boucle, vous avez le biogaz que nous n'avons pas employé. Nous avons fait que du bio, hein. C'est pour ça que c'est la ferme des gentils bio.
vous voyez, la cuve elle est vide, hein. Donc il n'y a rien dedans. Parce qu'on n'a pas fait tourner, la machine. Par contre, l'équipe à face des fous de l'ensilage nous ont rempli 4 silos, 4 géants silos. C'est un truc de fou, hein. Combien de tonnes face Alors, 600 tonnes par truc, donc ça fait 600, 1200, 1800, 1800 d'ensilage et 300 de chaff. Ça représente quand même déjà une belle dose, hein. Sachant qu'on en a rempli encore dans le corps de ferme, on en a rempli aussi quelques fois. Aussi, donc ça représente quand même sur une map comme celle-ci, ça représente énormément de... On sort de l'autre côté, hop. Comme ça, on va aller voir le champ neuf. Vous allez voir la taille de ce champ, il est encore plus grand. C'est un truc de fou, hein. Donc le 9 fait partie des plus grands champs avec le 5 et je pense le 7. Hein. Ce sont des champs qui font partie intégrante de la map, mais comme vous voyez, il faut être motivé, hein. faut être multi, hein. Faut être en multi parce que sinon vous avez vu. Donc ici on est qu'au petit coin, je vais vous mettre la map, hein. On est que sur le bord et vous voyez un petit peu la taille du champ. Ça paraît pas comme ça, mais quand on est dedans avec une moissonneuse ou simplement le semer, c'est plus du tout la même histoire, quoi, hein, pour pas vous mentir. Donc si un jour vous jouez à cette map, soit vous embauchez des ouvriers, soit vous êtes motivé, un des deux, mais enlevez la fanaison, hein, parce que sinon vous êtes foutu. Faut pas se mentir. Ah bah là c'était pour vendre le lait, tu vois. Ah ouais, ça c'est le milk Comme shop. nous on avait un mode pour le vendre automatiquement. Ça devait être pour vendre le lait. C'est ici qu'on vend le milk alors. Ah, d'accord. Je sais pas s'il y a un slot. Donc sinon la map elle est vraiment bien intégrée au jeu, franchement. Pour jouer en multi, ouais, c'est vraiment une carte qui donne tout son potentiel, hein. Mais il faut aller en évolutif assez rapidement. L'astuce de la map bien sûr c'est les cochons. Ça franchement, le secret d'ici c'est les cochons. Vous faites du cochon, vous aurez un petit peu d'argent, hein, mais vous aurez surtout du lisier en hyper quantité. Fumier et lisier qui va augmenter assez vite. Ça c'est un truc de dingue, quoi. Hop là. Donc maintenant on va se diriger vers le corps de ferme. Donc vous voyez, hein, donc là on continue à longer la map, hein. Donc là c'est un peu la map de la clôture, la petite larme à l'œil. On a passé combien de temps? Presque 2 mois face, c'est ça? Ouais, on a commencé début décembre. Début ou mi-décembre. Ah ouais, donc on y a passé du temps, hein. Comme vous pouvez voir ici, donc là on longe le champ 6 et le champ 7, mais ça vous le connaissez déjà, hein. Donc à perte de vue, vous voyez un petit peu ce truc, on voit bien que la voiture, hein, la taille de la voiture par rapport au champ, c'est hallucinant. Hallucinant, de chez hallucinant. Même chose pour le champ 7, vous voyez un petit peu, hein, il est en demi-L comme ça. Vous voyez ça, on dirait un L un peu, qui est un peu abusé des M&M's, hein, quelque part. Hop là, donc ici on va passer devant donc tout ce qui est tracteur, camion, rangeur, benne et alors semoir, big semoir. Donc produits chimiques ça on n'en parle pas parce qu'on n'en a pas employé. Donc nous avions aussi les poules, vous pouvez voir, bon on en a avec 5, hein, il y a un coq. Puis donc ici on avait mis les cultis et alors pour les pommes de terre aussi, semoir à pommes de terre juste derrière. Vous voyez, donc c'était vraiment bien réparti. Donc après on arrive dans la catégorie moissonneuse avec les betteraves et les pommes de terre. C'est à cet endroit-ci quand nous avions ça. Les bons sont bien remplis. Ah bon, on va vous montrer aussi. Donc machine à récolter à droite rouge, c'est pour les betteraves et les pommes de terre. Au centre, c'est la super suceuse à herbe, hein. Le vrai aspirateur. À gauche, c'est la crône qui permet de faire Disons l'ensilage de ramasser l'herbe ou la paille pour faire de l'ensilage avec. C'est assez cheaté, hein, mais pour une carte comme celle-là, vous en avez vraiment besoin. Donc ici, pareil, donc vous voyez, il y a quand même du rangement pareil, hein. Donc ici, c'était les cuves à lisier. Donc là, la big moissonneuse, on s'est fait un peu arnaquer sur la taille de barre de coupe aussi. Donc avec les déversoirs à fumier. Maintenant on va aller voir les bifs, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui sont attirés par les animaux.
C'est un peu bizarre, vous allez me dire, mais et voilà, voilà. Donc ici, c'est la même chose que chez les cochons. Chez nos amis les bifs, qui donnent un petit peu de fumier et qui donnent des petits bifs. Mais ils en donnent moins que les cochons. C'est pour ça que les cochons, c'est le top big top si vous voulez utiliser une map de ce genre. Vous voyez, il n'en reste plus beaucoup, hein, que 388. Michel a dû passer par là. Donc elle donne aussi du fumier. Et il n'y a pas de télescopique, ni de pont déversoir ou quoi que ce soit. Donc il faut le faire manuellement. Donc pour le faire manuellement, il y avait l'astuce du télescopique avec sa rampe de chargement. Donc qui était vraiment bien utile pour Il nous a bien servi. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Pour bien desservir le tout. Donc ici on arrive chez les vaches. Donc avec la suceuse à lait, juste à côté, pour l'eau, etc. Donc vous connaissez. Hein. Un point important de cette map, c'était donc la mixing machine qui au départ nous a vraiment bien aidé. Faut pas se mentir, ça a été le gadget. Disons que si on n'avait pas ça, ça aurait été plus long pour les nourrir. Ah ouais, ça aurait été un truc de fou quoi. Donc surtout comme vous avec voyez, 150 vaches. On a fait le, on a fait le même système. Hein, donc ici vous avez le système de déversoir pour le fumier, pour la cuve à lisier qui est quasi pleine, donc qui nous a bien aidé aussi. C'est un truc de dingue. Et alors ici, hein, donc quand vous pouvez regarder, hein, les silos sont quand même bien remplis. On a vendu beaucoup, on a même vendu énormément. Donc avec l'ensilage, je n'avais pas manqué, hein, il y avait encore de l'ensilage qui traîne encore dans la ferme. Et donc je vais vous montrer quand même le fumier Wi-Fi. Parce que ça c'est la première fois qu'on tombait là-dessus. Hein. Faut quand même pas se mentir. Hop là, donc là c'est le forage. Et ici c'est le manure. Donc les deux monts représentent 1 161 352. Et on a vendu 2 millions. Et t'as vendu 2 millions hier encore? Avec Michel, on a vendu 2 millions de fumier à la jardinerie. Oh bah dis donc. Vous imaginez, donc ça c'est du Wi-Fi. Hein. En gros, le mont ici, il est relié au mont des cochons. Il y a un tunnel, genre pompe à l'espagnol, je sais pas comment ils ont pu inventer un truc pareil. Mais bon, faut dire d'un autre côté, c'était pas mal non plus. Hein. Fallait pas tout le temps se taper en bas. Donc, si là, tu passes sur la grille à ta droite, normalement tu vas relier les deux petits monts d'ensilage qu'on a fait. Ah oui, ils sont cachés là-bas. Si je suis en train de chercher, ils sont en train de me dire, eh merde, qu'est-ce qu'ils ont fait de mes trucs là? Donc là, il y a du produit chimique, on n'en parle pas du produit chimique chez nous. Ah oui, en plus, il y a encore de l'herbe dedans. Donc ça, c'est les deux premiers monts que nous avons utilisés pour faire notre ensilage au départ. Hein. Donc on a employé celui-là, puis le deuxième à tour de rôle. Et on s'amusait à ça. Hop là. Donc comme ça, c'était quand même bien utile. Au début, on a quand même pas mal ramé, parce qu'au début, on n'avait pas beaucoup de matériel. Donc maintenant, on va aller voir jusqu'au mouton. Qu'un certain A nous avait fait prendre pour faire des ballots de laine. Et en fait, c'était pas l'idée du siècle. Parce que ça rajoute une tâche, mais il n'y a vraiment rien de passionnant qui... De l'autre côté, Fast. Ah ouais, bah moi, je te rejoins. Hop là, donc je continue ma route à 30. J'ai traversé le 12, moi, en fait. Ah, ok. Parce qu'en plus, t'as oublié une batteuse. Ouais, la rouge, mais je vais passer devant, en fait. Hein. Je vais repasser devant. Comme ça, j'allais montrer les abeilles. Ah oui. Ouais, parce qu'en plus, on est apiculteur pour pouvoir que les champs se fertilisent convenablement, en plus du fumier et du lisier. On avait des petites abeilles. Donc là, on repasse devant le corps de ferme, hein, avec tout le matos, etc., etc. Donc, c'était vraiment bien. C'est vrai que point de vue place, franchement, on n'en a pas vraiment manqué. Hein. Donc ici, c'est le champ de maïs. Au début, on croyait qu'on n'allait pas avoir assez de place, mais... La maison du fermier. C'est une vraie carte américaine. Hein. Vous avez vu ça? La maison du fermier, elle est hyper gigantesque. Donc ici, ce sont nos abeilles. Donc on avait trois petites cabanettes d'abeilles. Hein. Vous avez vu, il y a même les animations où on voit les petites abeilles qui vont dans tous les sens et tout. Donc ici, c'est la Big Casey avec sa barre de coupe maïs et sa barre de coupe traditionnelle. Sauf qu'on pensait qu'elle allait faire 18 mètres et elle en faisait que 13. On voyait un peu l'arnaque. Sinon, des bons souvenirs. Hein. Vous avez vu ça, un pliage en double, etc. Donc c'était vraiment pas mal de chez pas mal comme... Hop là, donc maintenant on va aller voir nos amis les petits moutons. Hop là, pardon. Donc on va aller voir les moutons. On va aller voir les moutons. Donc vous voyez à la vitesse on roule. Hein. Donc là on est à 30-32. Et vous voyez un peu les champs. Donc imaginez-vous qu'une voiture va à cette vitesse, mais qu'il
La moissonneuse, elle tournait autour de quoi? De 20, 22, un truc comme ça, enfin, je pense. Les doses pour finir. La caisse, elle tourne à 18 max, je crois. Ah, 18, ah bah, vas-y. En travail. Vous avez vu un peu les lignes qu'il fallait faire, hein, quand même, pour... C'était quand même pas rien, hein, faut pas se mentir. C'était quand même Alors pas là, rien, on a de l'herbe sur le bitume. Ouais, on se demande pourquoi, tiens. On se demande qui est allé mettre de l'herbe dans du bitume. C'est du vieux bitume, il m'a dit après. Ouais. C'est du vieux bitume, les gars. Regardez ça, c'est beau quand même. Et je pense qu'on est la seule map à avoir utilisé ça comme ça, hein. Franchement, entre nous. Hein. Truc de fou, quoi. Donc ici, donc la map nous permet d'arriver entre le champ 8 et le champ numéro 7. On va aller voir après le champ 8. Hein. Donc ici, c'est donc là où se trouvaient les petits moutons. Par contre, ce qui était pas mal sur cette map, c'était l'automatisme mouton. Ouais, stockage de palette. Il est quand même cool, il déplace tout seul. Et Fas, si tu veux te mettre dans le petit machin orange, pour faire une démo, ce serait cool ça. Donc il y a Fas qui va vous montrer ce qu'on nous avait trouvé, un Toyota. Hop là. Et en fait, il nous dit que c'est un Scania R 730. On sait pas pourquoi, mais voilà. On sait pas pourquoi, mais voilà. Donc ça, c'est pour transporter les palettes. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, ça change du télescopique qui était vraiment pourri. En plus, tu vois, j'ai la bonne voiture, donc nickel. Ah ouais, on va pouvoir la mettre derrière. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Comment on va aller faire un tour au buffet? Donc ici maintenant, hop là, il essaie de choper une petite palette. Vas-y, fast. Hop là, bon, il faut avouer, il l'a pas fait souvent, hein. Ça se voit. Ah, t'es pile à côté. En fait, elle se gère à la souris. Donc le truc qu'il est, c'est qu'il faut, pour la monter, lever, descendre, avant, arrière, etc. Ben voilà quoi, il faut tout à la souris, donc c'est pas évident non plus. Hein. Donc ce qui est bien avec ce pick-up, c'est qu'on peut aller mettre les ballots de laine dessus. Ça c'est quand même bien fait, parce que l'autre pick-up permet de mettre donc de l'engrais, etc. Ici, ça permet de mettre une balle de laine dessus. Ouais, bon, je sais pas pourquoi, mais la palette, elle veut pas être droite. Hein. Ouais, elle a dit, non, je me mettrai pas droite. Alors, vite d'être cintré, on dirait. Bon, hop. Voilà. Comme ça, vous voyez en gros ce qu'on peut faire avec le pick-up. Hein. Attends, on va redescendre la palette. Ouais. Donc là, il est en train d'écraser les ressorts arrière. Par contre, bah, tu peux la pousser, hein, carrément. Avec ton pilouille. Mais pour la Hop. Voilà, elle est dedans. Nickel. Allez hop, on peut reprendre le pick-up. Donc là, on va faire demi-tour. On va aller par le buffet pour vous montrer où est-ce qu'il fallait vendre la laine. Et en même temps, vous montrer le champ 8. Donc le champ 8, il est en hauteur, hein, ici. Donc le champ 8, c'est un champ qui se trouve là-bas tout en haut à gauche. Vous voyez, on voit des petits résidus sur la gauche. C'est un truc de dingue. Hein. Donc vous avez vu les côtes qu'il faut monter et tout. C'est voilà quoi. Il y avait de la difficulté sur ce champ-là. Mais bon, c'était fun. Hein. C'était quand même fun. Surtout après pour faire des descentes, on faisait des plantées de voitures, des trucs comme ça. Donc imaginez si maintenant vous n'avez pas le pick-up ou quoi que ce soit, mais vous êtes un peu embêté pour arriver avec. Surtout si on voit que Fast y arrivera un jour peut-être. C'est surtout que je vais pas trop vite pour pas perdre la palette en fait, parce qu'elle est en moitié à l'envers sur le pick-up, mais tout va bien. Oui, sinon vous faites ça au télescopique, hein, donc il faut monter parce qu'on n'a trouvé aucun plancher qui tenait vraiment la route pour les garder avec soi. Donc c'est quand même une belle côte, hein, parce que là vous me voyez d'en haut, mais sinon regardez si je me mets hauteur véhicule, c'est hyper vallonné hein, quand même. Voilà, donc ici en fait cette intersection permet d'aller déposer, comme Faz va faire, permet de déposer une balle de laine. Hein. Voilà, tout simplement la balle de laine, il peut venir le mettre ici. En passant dessus, voilà, elle est disparue, boum, on a gagné un petit sou. Et alors en prenant à gauche, ça donnait accès directement au champ numéro 8. C'est bon. Ouais, c'est pratique ça, hein. Donc ça descend tout seul, hein. Donc prévoyez pas de télescopique au mouton, pas besoin, ça le fait tout seul.
Donc ça c'est un champ qui nous a servi quand même pendant longtemps à surtout faire du maïs, hein. Comme vous pouvez voir, il est assez bombé. Et puis il est bombé vers l'avant, il est bombé vers l'arrière, il est bombé partout. Il est bombé de chez bombé. Hop là, donc là on va transiter par après le champ. Oui, on va peut-être un petit peu accélérer, hein. Donc à faire. Hop. Donc là on va aller voir le champ 5 et puis après on va pilonner là où on allait chercher l'eau. Comme ça vous voyez un petit peu la map, hein. Vous avez vu à la vitesse qu'on roule on est à 96, hein, quand même. Alors imaginez qu'une moissonneuse. Donc ici on arrive au champ 5. Vous voyez un petit peu la taille du champ aussi. C'est un des plus grands, hein, c'est un des plus grands champs. C'est un champ du santé quoi quelque part. Donc la carte permet aussi de faire du bois. On va passer devant. Nous on n'a pas fait de bois sur celle-ci. Peut-être que sur la suivante on fera peut-être un petit peu de sylviculture. Hop là. Bon, vous voyez une fois qu'on dépasse le 30 la voiture elle va dans tous les sens, hein. Ça c'est pas fait exprès, hein. C'est Savonetland. Ça va fast, tu suis. Ah ouais. Donc ici encore des hangars qu'on n'a jamais utilisés, en gros. Voilà, on l'a jamais utilisé. Mais c'est pas On aurait eu dramatique, le hein. champ 5, bah disons qu'on aurait cultivé le champ 5, je pense qu'on aurait mis du matos, mais... Ouais, là on n'avait pas besoin. Donc ceci servait à la sylviculture, mais étant donné que nous on faisait pas de bois, donc ça nous a pas servi des masses, hein. Mais bon, sinon pour les personnes qui désiraient un jour le faire, vous voyez, il y a quand même assez de bois. Donc il y a tout le bois qu'il faut, hein. Donc si vous êtes malin, vous les coupez, vous en replantez. Ouais, il y a la planteuse, puis il y a les palettes fournies à la jardinerie. C'est ça, hein, c'est l'astuce du jour, hein. Donc si vous avez un peu du jote. Donc ici c'est le terrain de baseball. Je trouve qu'il est quand même bien foutu. Faire rire ceux qui. Ça c'est quand même bien fait, hein, quand même, hein. Mhm. Donc la petite détente. C'est dommage qu'on ne sait pas mettre un mode qui permettrait de voir des gens le dimanche venir jouer. Ça aurait pu être fun. Mais bon, ça n'a Ouais. pas été implanté. Hop là, peut-être des trucs pour l'avenir, hein, qui sait. Quand la voiture comment elle glisse. C'est un truc de fou, quoi. Donc ici on va aller voir où on mettait l'eau. En même temps on va passer par où on vendait les animaux, hein. Ça aussi c'est intéressant de savoir. Donc il y a des piétons. Par contre dans la vie il y a quand même les piétons dans cette petite ville. C'est tout ce qu'il y a, hein. Le reste il n'y a pas de vie, hein. Donc ici le primo c'est ici où on pouvait vendre les bifs, les cochons. Ben c'est ici, voilà. C'est ici au primo. Donc vous voyez face fait un petit tour. Hop, il va sortir par la porte B. Donc on se mettait là-bas sur le petit rectangle, hein, qu'on voit à travers les petits sapins. Et ça vendait un peu comme la ballotte de laine, hein. C'était automatique, de chez Automatique. Donc vous voyez ici, il y en a qui étentent leur linge et tout. On est vraiment en Amérique, on se croirait chez Michel. Et voilà l'endroit crucial de la map. Comme vous avez pu voir plein de fois, c'est ici qu'on venait pour récolter l'eau, quoi. Donc c'est vraiment ici qu'était un des endroits... hop là, un des endroits aussi importants. Bah si on du voulait pas conciliage. payer l'eau, il fallait venir ici, quoi. Donc on piquait l'eau à la commune. Bon, c'est C'est pas ça. très moral, mais bon, d'un autre côté, hein, on est des fermiers, hein. Donc les fermiers, Surtout au début, on voulait faire des économies, on voulait pas acheter l'eau, quoi. ils ont besoin d'argent, les fermiers, hein, Bon, là maintenant, ben, on va, pour clôturer, on va aller jusqu'au corps de ferme. Bon, on fait celui-là qui arrive le premier ou quoi? Un peu plus loin, il y avait aussi les œufs aussi que tu pouvais vendre. Ah ouais, ah, bon, on va aller voir les œufs alors. Ah oui, c'est juste, tiens, vas-y. Passe devant, je te suis. Hop là, c'est vrai qu'on peut aller voir où on vendait les œufs, hein. C'est vrai, j'ai complètement oublié ces trucs. On y allait de temps en temps avec les... Parce qu'on avait que 5 poules. Donc 5 poules et un coq, c'est pour ça que vous voyez sur l'historique qu'il y en a 6, mais en fait non. C'est 5 plus 1. Hop là, donc Et la de ville base, est on en assez a vivante. toujours un. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ici. Et voilà, on arrive aux œufs. Donc c'est le même principe que pour le reste, on se met dessus. Et tac, ça vendait directement tous les œufs. Mais bon, on n'en avait pas beaucoup, hein. On avait toujours 50, 60 maximum. Parce que ça aussi c'est un truc, hein, ça, on peut pas tellement avoir de poulet. Mhm. Ça sert à rien d'avoir 200 puisque de toute façon... Ça faisait un petit revenu, quoi. Ouais, mini quoi. Voilà, voilà. Donc maintenant, on se fait une petite bourre ou quoi, jusqu'à le premier qui Allez. arrive au centre de la ferme ou quoi. Porte de la ferme, ok, c'est Ouais. parti. Allez, c'est parti. Bon, moi j'ai une savonnette, hein. Faut savoir que Fast aussi, son picouille, il part en nouille quelque part.
Donc là on va arriver au point de la gare. C'est ici qu'on peut venir apporter le grain puis envoyer le train. Comme c'est bio d'envoyer du train, ben en fait on récupérait un bonus train tout simplement. Donc on va éviter de passer Comme ça. J'aime bien encore, on va essayer d'éviter de passer à travers champs. Je me chonne le truc de dingue quoi. Ah ouais c'est tout droit maintenant, zut. Je pensais qu'il fallait encore couper. Ah vite vite vite, fonce, allez je suis plus rapide normalement. Ouais, normalement t'es plus rapide donc. Ah ouais non mais regarde comment je vais dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi ce truc. Ah mais je me suis encore fait avoir. Ah, vous avez vu, je vous ai pas menti hein. Oh là là purée. Elle est inconduisible cette voiture. Moi j'ai fait un petit dérapage de fin là. Ah ouais, à part des 22 km/h, je vois vraiment pas. Et voilà, dans le bon sens. Donc ici c'est le corps de ferme intérieur, hein. Donc, comme vous pouvez voir, c'est d'ici, toute la centralisation de la ferme se passait ici. Avec un gros avantage que d'autres fermes n'ont pas. C'était le panneau lumineux qui permettait de quand même... voilà quoi, qui permettait de voir tout ce qu'il y avait dans la ferme se passer ici, à cet endroit là, avec les deux Karcher qui font bugger un peu le truc. Donc vous pouvez voir, hein, donc c'était vraiment une bonne map. Je sais pas où Fast il est parti d'un coup là. Ouais, je suis à côté du panneau. Ah, ok, hop là. Et voilà. On avait plus d'un million de blé qu'on a vendu. Ouais, c'est un truc de dingue quoi. On a vraiment eu de la marchandise à mourir pour finir. Donc les comptes, comme vous pouvez voir, les comptes sont positifs, hein, donc on finit pas en négatif. On a tout acheté, on a tout revendu, on a tout racheté, on a tout machin. On a tout fait, on a encore 1 million de positifs. On avait un emprunt de 75 000, mais bon, c'est hypothétique, c'était pour avoir juste des frais, pour pas avoir trop d'argent non plus. Sinon, hop là, vous faites I, et alors là on retombe sur les comptes, la météo. Donc là je suis avec Fast Fiver, hein, bien sûr. Hop, ici, donc c'était la base culture, hein. Tout ce que nous possédions. On était au-dessus du million, on a tout redescendu plus ou moins dans les 100 000 pour le fun, quoi, de se dire que tout ce qu'on a récolté, ben, on va quand même... Voir à peu près combien que ça valait, quoi. Bah ouais, pour pas non plus avoir tout fait pour rien. Donc ici, donc c'est la map véhicule, hein. Comme vous pouvez voir, il y a des grosses taches noires, c'est parce qu'il y a tous les véhicules se trouvent ici, plus dans le sud, c'est tout ce qui est eau et bestiaux, hein. Et donc là, c'est les véhicules de police, donc là, l'élévateur que nous avons vu. Ceci donc les champs qui sont cultivés, avec quoi qui sont cultivés, le reste on n'a pas recultivé, puisque c'est la fin du fin. Et alors bien sûr les animaux, hein. Donc pour clôturer on avait quand même 150 vaches, donc les 5 poules comme promis, 10 moutons, 300 bifs, et on avait 500 cochons. Donc vous voyez avec une rentabilité, vous prenez bif cochon, franchement prenez bif cochon, mais même si vous venez mieux de commencer par les cochons, parce qu'ils sont moins chers, 50 boules le cochon. Vous prenez le cochon, franchement, vous commencez avec 100, 150 cochons, 200 cochons, et nickel quoi, nickel, vous aurez tout le lisier, tout ce qu'il vous faut. Donc ça aurait été nickel de chez nickel. Mais voilà, je sais pas où est mon compère. Ah mais il est là-bas, il se cachait, vous avez vu comment il est, hein. Truc de dingue quoi. Truc de dingue. Et voilà, ben enfin je sais pas, il te reste 1 minute 30 si t'as quelque chose à dire sur la map qui t'a plu, qui t'a pas plu. Bah franchement, on s'est bien amusé sur cette map, l'équipe était pas mal présente quand même. Puis voilà. à voir sur la prochaine vidéo, sur la prochaine map surtout. Ouais, donc là, comme dit Faz, donc l'allusion pour la transition, c'est que maintenant on va aller, en attendant la map de Anto du 35, qui est en train de préparer une map pour le mois de, enfin, mi-avril, début mai, je pense, hein, dans cette catégorie-là. On va aller sur Belgique profonde, puisqu'on nous l'a demandé. On nous a dit, ah, il faut que vous alliez sur Belgique profonde, donc on va aller sur Belgique profonde, mais là on va recommencer, mais plutôt avec des tracteurs à partir des années 70. Si je me trompe pas, hein, Faz, tu me le dis. Bah les premiers tracteurs du jeu en fait. Voilà, donc les années 70, début 80. Qu'on prépare un gros projet pour la map d'Anto aussi. Et puis pour la map d'Anto, là on ira encore plus dans la débilité, mais ça on vous le dira avant de commencer la map d'Anto. C'est ça. Donc voilà, donc pour moi je pense que bon, on a fait le tour de la map, on a fait le tour des projets, donc on n'a pas employé d'engrais, ça c'est un super important. On n'a employé que des animaux, tout ce qui découle des animaux, donc fumier, lisier, puis revente de lait bien sûr, revente des cochons, revente des bifs. On a traité tous les champs, donc on les a toujours récoltés, on a mis du lisier, du fumier, on les a cultivés, et puis ben, on les a ressemés. Voilà, on a fait toutes les étapes. Et puis
On essayait de faire tout en équipe. Chacun avait sa tâche à peu près, puis on tournait de temps en temps et tout. Voilà, dans l'optimal, quoi. Et ben voilà, on va s'arrêter ici. Pile une demi-heure de vidéo. Fast, je te remercie. Je remercie toute l'équipe en tout cas, hein, qu'on s'est vraiment bien marré tous ensemble, hein, sur cette map. J'espère que la suivante sera bonne. C'était un mot de la fin. Salut à tous. Allez, eh ben alors on va conclure sur le mot de la fin de Fast, hein. Bisous à tout le monde et merci de nous avoir suivis pendant ce temps-là et de nouvelles aventures nous continuent sur Belgique Profonde. Bisous à tout le monde.